Bonjour tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne Arcade Passion. Il y a un an de cela, j'ai décidé de me lancer dans ce projet fou de remplacer mes Sinden Light Gun par des pistolets Retro Shooters de Pandora Box par rapport à tout ce qu'il y avait comme contrainte avec les Sinden Light Gun. Donc maintenant, après un an passé avec les Retro Shooters, est-ce que ce matériel tient le coup? Est-ce que ça devient très vite juste un attrape-poussière? Aujourd'hui, on va pas parler d'installation, on va plutôt parler de réalité. Voici le bilan après 12 mois d'utilisation avec ce matériel-là. Je ne vais pas refaire la liste de toutes les contraintes qu'il y avait avec les Sinden Light Gun, mais ce que je peux dire, c'est qu'avec les Retro Shooters, franchement, je me suis régalé. J'ai passé de longues minutes ou de longues heures à jouer sur certains jeux. Franchement, il ne faiblit pas. C'est vraiment de très très bonne qualité au niveau des boutons, du plastique, du solénoïde qu'il y a à l'intérieur. Les jeux de lumière, toujours pareil, ça ne bouge pas. Vraiment, c'est nickel. La seule chose que je trouve de négatif, et encore après, ça ne reste que mon avis à moi, c'est le petit bruit là. Je vais désactiver les solénoïdes. Je sais pas si vous entendez les quick 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 de petits moineaux. Donc voilà. Bon, après, c'est juste cela. Perso, quand moi je joue sur ma borne d'arcade de stand de tir exprès pour cela, perso, j'entends pas parce que moi je joue avec le son assez fort. Mais si quelqu'un veut jouer chez lui et ne pas déranger et tout couper, bah, quand il va jouer, voilà, même s'il met le son de la télé pas trop fort, juste pour histoire d'entendre le jeu, franchement, à la longue, je pense que ça peut prendre la tête. Mais franchement, je trouve juste ça de négatif. Et encore, ce n'est que mon avis à moi. J'ai installé aussi le réticule de visée. J'en ai pas réellement besoin. Bon, je l'ai mis parce que je l'ai. Je ne vois pas vraiment changer quelque chose au niveau quand je bouge le pistolet. Ça reste toujours correct, très fluide. Ensuite, au niveau du pédalier. Alors, personnellement, je l'ai rarement utilisé en fait, que je jouais pas souvent à Time Crisis par exemple, puisque la plupart du temps c'est avec ce jeu-là qu'on utilise le pédalier. Donc je ne saurais pas quoi vous dire à la longue par rapport à ce matériel, mais franchement je pense vraiment qu'il n'y a aucun problème avec ça. Franchement ça reste de bonne qualité aussi. Ensuite pour la calibration de celui-ci, je l'ai fait qu'une fois, après je l'ai plus jamais refait, ça n'a jamais bougé. J'ai jamais eu de problème, ni de problème de déconnexion, de reconnexion intempestive, ça a toujours bien fonctionné, toujours été reconnu directement. Pareil pour dans Retrobat par exemple, moi j'utilise Retrobat comme front-end, j'ai jamais galéré réellement pour assigner les touches. Après moi j'avais pris déjà une compilation déjà toute faite où les rétro shooters s'étaient intégrés dedans, mais j'ai regardé un peu, franchement ça reste basique, rien de compliqué. C'est vraiment compatible avec la plupart des émulateurs, voire même tous les émulateurs, la plupart des jeux aussi, j'ai envie de dire tous les jeux finalement. Ensuite moi j'ai une utilisation, ça dépend des périodes. Il y a des moments je ne jouais pas pendant une semaine ou deux, il y a des moments je jouais pratiquement une fois par jour, 15 à 30 minutes. Voilà, ça dépend, c'était vraiment varié sur toute l'année. Je jouais pas tous les jours non plus. Je dis juste mon ressenti par rapport à comment je jouais un an après. Mais franchement, voilà, c'est comme si je les avais eu hier, quoi, en fait, finalement. À chaque fois que je joue avec, j'ai jamais été déçu. Je vous le recommande vraiment. Très très bon matériel. Franchement aussi, le fait d'avoir mis un switch ici pour décider de tirer soit coup par coup, soit le remettre au milieu, c'est-à-dire il y a plus de... la mécanique ne bouge plus, ou alors là en mode rafale. Franchement, ça d'y avoir accès tout de suite ici, c'est génial. Franchement, c'est super simple. Quand on joue, la plupart du temps, on le tient comme ça, le pistolet. Donc voilà, on y a accès tout de suite direct avec les doigts ici. Il n'y a pas de prise de tête, c'est instantané, c'est vraiment pratique. Ensuite, pour la précision, il n'y a vraiment rien à dire. Après, ça dépend des jeux. Il y a des jeux en eux-mêmes, quand on bouge, il va y avoir un décalage, mais ça, c'est dans le jeu propre, en fait. Pareil, il y a des jeux, en fait, on va bouger, ça va bouger en même temps tout de suite. Mais vraiment, la plupart du temps, s'il y a un décalage, c'est que c'est le jeu qui veut ça. C'est pas au niveau de la visée du pistolet en lui-même. Ce qui est pas mal aussi, c'est la longueur des câbles. Et en plus, ils sont très épais. Donc ça, je l'avais déjà expliqué au déballage, mais vraiment, c'est très très pratique. Moi qui ai un grand écran sur la borne, je peux me permettre de reculer à plus de 2 mètres jusqu'à 3 mètres sans problème, et franchement ça c'est génial. Ensuite par rapport au placement par exemple du bouton recharge ou bombe, en fait tout dépend, on lui donne ce qu'on veut. J'ai vu que sur les dernières versions qu'ils ont fait, parce que cela ça restait le prototype, hein, mais vraiment pour un prototype il était très très bien avancé. Après je me répète une fois de plus, hein, moi j'en suis vraiment satisfait, et à chaque fois que je jouais j'avais fini mes parties. Franchement après ça donne encore envie de rejouer le lendemain sans problème, quoi. On n'est jamais déçu.
Bon, je parlais de ce bouton-là, et je crois que maintenant, ils l'ont mis des deux côtés, donc ici et là. Voilà, donc après, à vérifier sur le site, moi, je n'ai pas refait un tour sur le site depuis quelques semaines, donc je sais pas ce qu'il en est, je sais pas s'ils ont mis de nouveaux modèles. Je sais qu'au niveau des couleurs, à la base, je crois que j'avais pas trop le choix, c'était un noir, un gris, ou alors deux noirs ou deux gris, il me semble. Je sais pas si ça a changé. Il me semble qu'il y a dû avoir un changement où on peut demander un peu ce qu'on veut suivant leur couleur à eux. Peut-être qu'ils ont mis d'autres couleurs à vérifier sur leur site. Ensuite, on peut parler aussi par rapport au bruit du solénoïde. Certains pourront trouver ça peut-être assez léger ou même peut-être trop fort. En fait, je trouve que l'entre-deux est vraiment très très bien fait. Ça claque pas non plus comme un marteau-piqueur qui pourrait vraiment déranger. Et c'est pas aussi faible que ça non plus. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment... l'entre-deux est bien trouvé. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres pistolets où ils claquent vraiment plus fort. Donc ça, peut-être que ça peut déranger au niveau du voisinage pour les gens qui habitent dans un immeuble, par exemple. À la longue, je pense que ça peut être dérangeant. Mais pas au niveau des rétro-shooters. Franchement, le solénoïde claque bien. Et ça reste vraiment, voilà, on va dire soft. C'est pas hard. Et ça, franchement, ça fait très très bien l'affaire. Ensuite, je voudrais parler des capteurs. Alors les capteurs, ça n'a pas bougé. Franchement, au top du top. Les capteurs n'ont pas bougé. Franchement, les autocollants qu'ils ont mis dessus, l'espèce de colle un peu épaisse, franchement, ça bouge pas. Même là, si je le bouge comme ça, après, il revient comme il était. Franchement, pour le décoller, il faut vraiment tirer. Il faut vraiment y aller. Moi, comme il a passé l'été, hiver, donc avec la chauffe de l'été, tout ça, non, ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas décollé, c'est pas tombé. Et c'est toujours là, même en ayant rajouté du poids avec les adaptateurs ici pour cacher le câble derrière. Franchement, ça fait vraiment l'affaire et je n'ai aucun problème avec cette colle en fait finalement. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je vous recommande vraiment d'investir dans ces pistolets de Pandora Box de Retro Shooters. Perso, je ne m'en lasse pas. Je suis vraiment pas déçu du tout de cet achat il y a un an. Aucun problème pour jouer, que ce soit dans le noir ou dans une pièce avec beaucoup de jeux de lumière comme la mienne par exemple. Si des fois j'ai envie d'allumer toutes mes machines avec toutes les décos qui va avec tout ça, je n'ai aucun problème pour la viser. Contrairement, je me répète, au Sinden Light Gun, c'était vraiment très compliqué. Il fallait pratiquement être dans une pièce sombre avec aucun reflet sur l'écran. En plus, moi, c'est une dalle OLED un peu gloss, donc ça brille un peu et j'ai aucun problème avec ces pistolets-là de Retro Shooters. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour ceux qui veulent s'en procurer un ou deux. Franchement, moi je recommande vraiment. Après, je sais que sur le marché, il y a d'autres pistolets, mais après, à long terme, je connais pas, je sais pas. J'ai un pote à moi qui s'est procuré les X-Gunner. On les avait testés vite fait, je voulais faire une vidéo dessus. Mais entre temps, j'ai mon téléphone qui est tombé en panne, donc du coup, j'avais pas sauvegardé, j'ai tout perdu. Donc là, avec ce nouveau téléphone que j'ai, va falloir que je recommence la vidéo à zéro. Mais les X-Gunner, ils ont l'air pas mal non plus. Après eux, l'avantage, c'est qu'ils sont aussi sans fil, donc c'est sur batterie. On les avait testés, le solénoïde du X-Gunner, il claque bien fort par contre. Mais franchement, ça a l'air d'être de bonne qualité, à part un ou deux trucs au niveau du plastique pour le bouton de la croix directionnelle, ça fait un peu cheap. Mais franchement, après, ça c'est vraiment une question de goût. Je ferai une vidéo peut-être à l'avenir sur les X-Gunner. Mais moi, avec ce que j'ai pu tester des Retro Shooters, je vous recommande vraiment. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment confortables à la prise en main. Ils ont le poids qu'il faut. Ni trop lourd, ni trop léger. C'est bien quand même de sentir qu'on a quelque chose dans la main, quoi. Ça fait vraiment qualitatif. Donc la vidéo va s'arrêter ici. C'était vraiment mon petit bilan de l'année par rapport à cet investissement que j'ai fait. Et j'en suis vraiment pas déçu. Franchement, je vous le recommande. Vous pouvez y aller les yeux fermés. On va se laisser ici. Alors, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Partagez-la. Mettez des pouces en l'air. Et sur ce, à plus tard.